Préparez-vous à plonger dans l'univers captivant de l'aviation militaire aux côtés d'un homme dont le parcours défie les cieux. Martin Yvon, pilote émérite chez Chrono Aviation et ancien pilote de CF-18, nous emmène aujourd'hui dans une aventure incroyable. Laissez-vous guider dans les coulisses de la base militaire de Moose Jaw, en Saskatchewan, un lieu où les rêves de vol deviennent une réalité fulgurante. Le métier, la profession de pilote dans les forces, c'est vraiment... oui, c'est un job de pilote d'avion, mais c'est un job de pilote d'avion qui a vraiment le goût de l'aventure. La carrière qui est possible comme pilote militaire, c'est assez incroyable. Je suis retraité des Forces canadiennes. J'ai cheminé au sein des Forces canadiennes. Après ça, j'ai parti ma propre compagnie. Je suis maintenant rendu chez Chrono. Et le but de moi d'aller chez Chrono, c'était vraiment de coacher une gang de jeunes pilotes dynamiques qui veulent bien faire leur travail. Puis c'est ça. Il y a tout à fait une interaction entre les deux mondes qui se passe constamment. On vient d'arriver sur la base de Moose Jaw en Saskatchewan, base d'entraînement des pilotes des Forces armées canadiennes. C'est vraiment particulier. J'ai volé, moi, dans cet avion-là. Pas un pareil à ça, celui-là. J'ai déjà volé dedans. Là, c'est un pédestral à l'entrée. C'est un peu triste. Ça donne une idée que les années nous rattrapent tranquillement. Mais c'est ça. J'ai reconnu le numéro tout de suite. C'est un avion dans lequel j'ai déjà volé. C'est dans les années 90, là, j'ai fait ma formation ici à Moose Jaw, comme tous les pilotes des Forces canadiennes à ce moment-là, qui étaient sur le tutor, le CT-114. Moi, j'étais parti d'ici en 98 pour aller voler le CF-18. Fait que c'est ça. Déjà, là, je vois que la base a beaucoup changé. Je le savais, mais j'étais pas revenu voir depuis ce temps-là. La ville a l'air d'avoir changé beaucoup aussi. De mon souvenir, c'est une ville qui avait à peu près 15 000 habitants, puis là, ça a l'air d'une ville de 40-45 000 habitants. Fait que c'est définitivement... Mais il y a des coins qui n'ont pas changé du tout. Il y a des coins que j'ai reconnus tout de suite. C'est vraiment... c'est un drôle de feeling. Là, ça, c'est la maison. Mes deux enfants sont venus au monde. Fait que là, il faut que je leur envoie une photo. Je m'attends à Moose Jaw à rencontrer du monde que j'ai pas vu depuis longtemps. Il y a certainement... Il y a des gens que je sais qui sont ici, que j'espère vraiment voir. Et il y en a d'autres que... probablement que je sais pas qui sont ici puis que je vais croiser. Well, Mark's here, so... Non. Where? Ici, actuellement, là, c'est principalement les Harvard 2, puis tu as les Hawk, qui est le jet. Il y en a un qui c'est un turboprop d'entraînement, je te dirais niveau intermédiaire. C'est pas le premier avion que les pilotes des Forces canadiennes vont voler, c'est le deuxième. Puis le Hawk, c'est pour ceux qui vont voler des jets. C'est la formation plus avancée. Si le plan de match se réalise de voler dans un Hawk, je vais avoir un examen médical à faire. Après ça, il va y avoir les procédures en cas d'éjection ou de sortie rapide de l'avion qu'il va falloir faire. Fait qu'il y a quand même un vol de même, tu ne fais pas juste t'asseoir dans l'avion puis on va prendre une ride. C'est un privilège ici cette semaine là, de pouvoir revivre cette expérience-là. For the arrival, so after our target, which is waypoint 7, we'll be right under area wood, so we'll be able to pop back up, and if we can, we'll do a bit of fighting wing work for you, so Martin can get some fighting wing work as dash 2 position. You should all have a map in MDC.
And Fraser, you should have a Fait que waypoint ça, list. c'est une carte standard de mission. Fait que là, on va partir de Moose Jaw. On va aller se setter up pour commencer le timing de la route à basse altitude qu'on va faire. On va passer au-dessus du lac avec une formation tactique au-dessus du lac. Première cible pour la mission d'aujourd'hui. Deuxième cible pour la mission. Un peu plus loin ici. Après ça, on sort de cette route-là, on monte en altitude, puis là, on va faire la deuxième partie de la mission à plus haute altitude avant de revenir à l'aéroport. Nobody's safe. All right, dogs, woof woof, let's go. Nobody's safe. Nobody's safe. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake. Either you stay in your place, we put in you on the fantastic. plate. Look C'est at our face. fantastique. We put the fear Back in in the the dirt. saddle. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work. That's why we stay getting paid. Y'all running late. We moving on to the next. You still been stuck in a phase. There's no debate. We draw the line in the sand. We say it straight to your face. They underrate. So we put the team on our back. We took the city to state. What it's gonna take? 1, 2, 3. Nobody's safe. Le Hawk, c'est le jet d'entraînement avancé des forces canadiennes. Les techniques de base de pilotage de chasse vont être apprises sur le Hawk et ensuite, les pilotes progressent vers le F-18. Étant donné que le Hawk, c'est un avion à siège éjectable, il y a quand même, c'est pas un gros risque, mais il y a un risque réel qu'il y ait quelque chose qui aille mal puis qu'on prenne une raide en parachute. Il faut être prêt. Parachute, JQ 1000. Pendant que tu as fait l'étude, tu avais exactement le même siège, Mark 10C. C'est bon. 0-0. Tu as une vitesse d'avance d'environ 5 minutes. OK. OK? Plus que tu tires, plus que tu joues avec ton parachute, plus vite que tu descends. OK. Moi, je suis pas un parachutiste, je vais le laisser aller. 1,8 secondes, ton parachute est ouvert. C'est ça qui te donne. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a jamais fait ça, c'est beaucoup plus complexe. Moi, ce matin, il fallait que j'apprenne un cockpit qui était légèrement différent de ce que j'ai déjà volé. C'était vraiment de voir le cockpit du Hawk comme tel. C'est un entraînement avancé. Fait que c'est l'étape juste avant un F-18, juste avant un chasseur de ligne principale. Mais ça reste un jet. Ça reste une machine performante, ça reste quelque chose de... Le premier vol est toujours bien le fun. Il y a un heads-up display, ils peuvent avoir la télémétrie pour le combat aérien, pour pouvoir tout débriefer le combat aérien après. Certains modèles de Hawk sont équipés pour des bombes de pratique. Toute la symbologie d'une attaque au sol, puis la bombe de pratique elle-même va être disponible. Fait que c'est, comme je te dis, on parle là de... C'est pas un chasseur opérationnel, mais c'est juste une coche en dessous. C'est tout qu'une machine. Comme il me parlait tantôt, là, sérieusement, là, il manque un afterburner là-dessus, puis il manquerait pas grand-chose. C'est 450 nœuds assez facile. Ouais. 6 CG soutenus bien comme il faut. Belle formation serrée. Comme vol aujourd'hui, c'est un vol d'entraînement, ultimement, pour un étudiant. Absolument, c'est juste ça qu'on fait ici de l'entraînement, à part quand on est tasqué pour des flybys. Ouais. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est de la formation tactique à bas niveau, avec pas mal de manœuvrage, simuler bomb deliveries. Ouais. Puis après ça, on est allé faire là, des rejoins, puis plein de manœuvres pour pratiquer son, tu le sais, là, closure aspect range assessment. Exactement. Vraiment, parce que c'est des habiletés de base fondamentales. C'est fondamental pour un futur fighter pilot. Un jeune aujourd'hui qui décide qu'il veut faire une carrière de pilote militaire, qu'est-ce qu'il fait? Force.ca, tout est là.
Fait que tu t'en vas sur le site, tu peux commencer ton application direct là. Fait que c'est encore plus facile qu'avant. Internet, merci, bonjour. Ouais, il y a encore des centres de recrutement, tu peux encore aller voir les gars, leur poser des questions, mais au bout du compte, tout est sur Internet. Fait que tu peux commencer ton aventure là. Excellent. Ça a été une superbe belle visite à Moujda. On a été très bien accueillis à tous les niveaux. Visite absolument fantastique. Et ils nous ont déroulé le tapis rouge. Quel rôle joue le Canada dans la Station spatiale internationale? La réponse après la pause. L'ENA est la plus importante école technique en aéro au monde et c'est ici, au Québec. L'École nationale d'aérotechnique est à la recherche d'étudiants qui rêvent grand. Avec 6 hangars, 38 aéronefs et 35 laboratoires spécialisés, l'ENA est unique en son genre et vous ouvre tout un monde de possibilités. Derrière chaque avion et chaque hélicoptère, des spécialistes diplômés de l'ENA conçoivent, inspectent, vérifient les appareils pour assurer la sécurité de tous. Grâce à l'École nationale d'aérotechnique, l'avenir de l'aéro est à votre portée. Le Canada, avec la NASA, la Russie, le Japon et l'Agence spatiale européenne, ensemble font partie du programme de la Station spatiale internationale. Notre contribution, c'est évidemment le bras robotique Canadarm2, avec lequel la station a été fabriquée. En échange de ça, on obtient des vols d'astronautes, évidemment, et surtout du temps pour nos scientifiques pour faire des expériences à bord. Dans le prochain reportage, on aura le privilège de suivre Marion Thénault, qui est étudiante en génie aéronautique et championne de ski acrobatique. Elle nous fera découvrir une entreprise que peu de gens ont eu la chance de visiter. CAE, une entreprise de pointe dans le domaine de la simulation et de la formation en aviation. Marion Thénault, stagiaire à CAE et médaille olympique en ski acrobatique. Mais CAE, c'est mon premier stage dans le domaine que j'étudie. J'ai fait un bac en génie aérospatial, donc c'est vraiment spécial pour moi. Puis c'est aussi maintenant mon commanditaire, mon partenaire, et je suis ambassadrice pour CAE. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble une journée à CAE à Montréal. Oui, je suis skieuse acrobatique, puis ma carrière principale en ce moment, c'est le ski, c'est le sport, je vis de ça. Mais j'ai aussi un intérêt fort pour le secteur de l'industrie aérospatiale. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de commencer mes études en génie aérospatial. Je suis vraiment contente de pouvoir te parler aujourd'hui. Vous développez les logiciels qui sont utilisés dans les simulateurs qu'on voit derrière nous, qui sont utilisés par des pilotes à travers le monde. Oui, des simulateurs comme celui-là, mais on a quand même une gamme de produits là, qui est large. Donc, ça peut aller de des chaises avec un casque virtuel, par exemple, où on a une représentation visuelle du cockpit qui interagit avec l'étudiant. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans ce poste-là? Est-ce que c'est ton premier poste à CAE ou tu as évolué? Comment tu t'es rendu là? J'ai commencé à CAE tout fraîchement sortie de l'école. J'ai étudié en génie mécanique. J'ai pris ensuite un rôle d'expert de projet dans le département de défense et sécurité. Donc, j'ai fait ça pendant environ 2 ans pour ensuite être chef de service dans le département. Dans la famille de CAE, c'est quoi la vision globale, la mission commune? La mission de CAE, c'est de rendre le monde plus sécuritaire. On a 3 sphères principales, le domaine de l'aviation civile, la défense-sécurité, mais aussi CAE Santé. Ça ressemble à quoi la proportion de chacun de ces secteurs-là au sein de CAE? Le secteur de l'aviation civile, c'est 55 % des opérations, 40 % pour la défense et sécurité, 5 % pour CAE Santé. Donc, nos simulateurs qui sont faits à Montréal sont vraiment utilisés partout à travers le monde dans nos différents secteurs d'activité. C'est mission impossible ici, là. Exactement. Mais possible, on le rend possible. Salut Peter, ça va? Salut, ça va toi? Ben oui. Là, on est dans l'usine où est-ce que les simulateurs de CAE sont construits. Oui. Et toi, c'est ici que tu travailles ça? Je fais du support à la production. OK. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment le concepteur en chef électrique pour l'équipe de l'ingénierie manufacturière. Okay. Et ce que nous, on fait, c'est qu'on donne le support à la ligne de production pendant que les simulateurs sont bâtissent. OK. Concrètement, ça ressemble à quoi ton quotidien en commandant justement? Qu'est-ce qui se passe dans l'usine? Une fois que la ligne de production commence à rouler pour bâtir nos simulateurs,
S'ils ont quoi que ce soit comme des questions, ils réussissent pas à lire les dessins, il y a des erreurs sur les dessins, autant côté électrique et mécanique, ils nous appellent, on est comme les premiers répondants, les pompiers, pour répondre à leurs besoins, pour assurer que la ligne de production roule au maximum de capacité. Pour vrai, être ici dans l'usine, c'est tellement impressionnant de voir toutes ces machines-là marcher. Moi, je me demande, qu'est-ce qui te rend fier de travailler à CAE ici? Honnêtement, c'est vraiment avoir la chance de travailler avec beaucoup de monde passionné, talentueuse. Et c'est ça qui me rend fier parce que je vois le dévouement et le talent à travers la compagnie. De tout le monde. Oui, exactement. Peux-tu me parler des technologies principales dans les simulateurs? Effectivement, on capte par caméra beaucoup de choses et aussi avec des capteurs. L'idée, c'est de pouvoir former les entraînements des pilotes vers ce qu'ils ont besoin puis s'assurer qu'ils s'améliorent tout le temps dans les spécificités. Puis c'est là que l'intelligence artificielle arrive. Puis dans le fond, ce qui différencie aussi, c'est le fait que la simulation complète, on est vraiment dans... C'est pas juste la simulation logicielle, mais c'est aussi de l'aéronautique. Donc, il y a tout l'aérodynamisme de tout ça, comment il doit bouger. Les mouvements de simulateur, c'est un système hydraulique ou... Ça, c'est un système... lui, c'est hydraulique, par exemple. Celui-là, en arrière, c'est un système électrique. Donc, le but, c'est aussi d'aller vers toute la facette environnementale. Il y a combien de pièces, combien de parties différentes dans un simulateur? C'est une bonne question. En fait, dans un simulateur de ce type, ça peut aller de 15 000 à 20 000 pièces vraiment qu'on assemble ici à Montréal. Là. Fait que c'est énorme. Et ces pièces-là, elles dépendent du type d'avion, j'imagine. Dans le fond, vous avez des clients partout dans le monde qui veulent s'entraîner sur des types d'avions différents. Et là, vous utilisez des technologies pour s'adapter aux besoins du client? Exactement. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est un simulateur qui va répondre aux besoins du client. Donc, ça peut être un avion, un hélicoptère, une plateforme de maintenance, ça peut être un petit produit qui est plus en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Vraiment, le besoin du client, on va aller le chercher puis on va produire ce qui va répondre à son besoin de simulation. Ces genres de produits-là, on veut faire partie du développement de tout ça pour être dans à la fine pointe de la technologie, mais aussi avoir notre expertise en simulation à amener parce que on est les spécialistes en formation puis en simulation. Donc là, tu es en train de me dire que ça serait vraiment une bonne chose si je pouvais piloter un avion, apprendre des cours de pilotage. Mais plus tu t'en connais techniquement, plus tu comprends la réalité, plus tu peux amener ton expertise. Donc c'est sûr que une spécialité en pilotage, ça peut aussi te pousser loin. Bonsoir à tous. Ce soir, vol en destination de Barcelone. Nous volerons à une altitude de environ 32 000 pieds et on va arriver vers 7 heures du matin. Je vous souhaite une bonne nuit. Vous êtes entre bonnes mains. J'ai deux petites choses qu'il faut que tu fasses attention. OK. La colonne ici, elle bouge comme ça et elle bouge comme ça. OK. Donc là, on n'a aucun moteur d'allumé. L'avion, il est sur batterie seulement. Donc, on va avoir besoin d'essence, définitivement. Définitivement. On n'a pas besoin de stand-by power puisque notre unité de pouvoir auxiliaire est en train d'alimenter l'avion en électricité. Donc, on va pouvoir décoller. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe au Québec, à Montréal même. Je veux dire, c'est fou la densité de cerveau ici à Montréal, dans ces secteurs-là. Je pense qu'il faut être passionné aussi pour travailler dans des milieux comme chez CAE pour construire ces simulateurs-là. Il faut comme penser en dehors du cadre parce que c'est de l'innovation tous les jours. Là, c'est de la haute technologie. C'est on a des nouveaux outils technologiques. Comment est-ce qu'on peut les appliquer à qu'est-ce qu'on fait nous ici pour faire les simulateurs? Donc, je pense que c'est beaucoup d'innovation puis de pas avoir peur d'essayer puis d'échouer. Ça, c'est quand même quelque chose qui a un lien fort avec le sport. Tu sais, justement être toujours dans l'essai puis de repousser la limite puis ben des fois ça marche pas puis OK, c'est quoi qu'on peut faire de différent? Et je pense qu'il y a un lien direct à faire avec les innovations qui se passent ici à CAE. Québec Aéronature, le spécialiste du vol de loisirs en hydravion au Québec. Vous voulez effectuer un tour d'hydravion pour le plaisir? Que ce soit un survol de Montréal ou un vol en pleine nature sauvage, Québec Aéronature est la solution. Leader au Québec en matière de formation au pilotage d'hydravion, Québec Aéronature propose également aux pilotes de se perfectionner sur avion à roue de queue ou sur ski pendant la période hivernale. Québec Aéronature, l'aventure au bout des ailes.
J'ai eu l'opportunité de participer à un exercice de mesure d'urgence avec Bernard Rouher, qui est chef pilote du LM Canada et le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. C'était une expérience très enrichissante, c'était très instructif et je suis pas mal content d'avoir participé à ça. Île-aux-Grues, ultra-léger Indian November Oscar Alpha, panne de moteur à 4600 pieds. Nous sommes à 5-7 000 de distance. Oui, est-ce que je peux avoir le nombre de personnes à bord? Oui, nous sommes 2 total, pilote et passagers. En fait, aujourd'hui, on avait un exercice général qui était dans le cadre de la réglementation de Transport Canada, où est-ce qu'une fois par 4 ans, on doit faire un exercice général. Moi, ma responsabilité, c'est d'organiser l'exercice en soi, de m'assurer que tout ce qui est mis dans la procédure est mis en application, m'assurer également que tous les partenaires qui sont en lien avec l'activité pointent présent et qui soient partie prenante de l'exercice également. Ce qu'on fait ici, on le fait pour les préposés d'aéroport, pour le ministère des Transports, évidemment, mais on le fait également pour les partenaires parce que c'est l'occasion qui leur est présentée pour pouvoir aller valider leurs propres procédures là, qui sont mises en place. Donc, c'est donnant pour tout le monde, puis c'est hyper enrichissant. Bernard, la particularité, c'est qu'on est sur une île, évidemment. Alors, les secours, ça prend un peu plus de temps. Tu as entendu, tu as senti ce qui se passait autour, de sentir l'urgence, puis tout le monde est vraiment très... OK, on fait ça, ça, oui. ça. C'est très protocolaire aussi, hein. Par exemple, tu sais que la personne ne peut pas s'approcher de toi. Tant qu'ils ne sont pas venus justement pour le feu, tout ça. Mais je peux comprendre, ils veulent sauver des vies, mais il ne faut pas non plus qu'ils se mettent en danger vraiment pour... Bien, en fait, les pompiers, c'est eux qui sont responsables de la scène. Hein. C'est eux qui ont le poste de commandement de la scène. D'accord. Oui, du début à la fin. Les incendies. Sauf dans le cas d'un acte illicite où là, ils vont céder le commandement des opérations à la Sûreté du Québec. Ces gens-là, ils sont prêts en permanence, mais il y a des gens qui ont préparé la simulation au ministère aussi, puis c'est vraiment quelque chose, il faut penser à tout, là. Puis il y a eu un colis piégé ou une alerte au colis piégé en plus de ça. C'était la totale. Connaissez-vous un avocat? Non. Non? OK. Bon, ben là, on va embarquer dans mon véhicule, là. Ça fonctionne pas, là. On va simuler que les victimes sont embarquées dans l'avion puis qu'ils s'en vont à l'hôpital. Fait qu'on va simuler des allers-retours. Okay. Ils les prennent un à la fois. Okay. Donc, le premier qu'ils vont prendre, ça va être le jaune. OK, c'est beau. Fait que j'ai averti Audrey du paramédic. OK. Fait qu'elle, elle le sait. Fait que comme ça, on va limiter là, les allers-retours avec l'avion. OK. On le dit toujours, on le répète, c'est pas un test de qualification, c'est pas un examen, c'est pas un test de passage. C'est vraiment l'occasion qui est donnée de se donner confiance et d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que ça fonctionne? Puis est-ce que les mesures qui sont mises en place sont efficientes? Est-ce que tout ça fonctionne? C'est quoi les forces? C'est quoi les difficultés rencontrées? Et où est-ce qu'on peut améliorer nos façons de faire? Elle a une particularité qui est vraiment spéciale à elle, c'est-à-dire elle est très près de 2 terres fermes, mais elle est vraiment également très loin parce que c'est considéré comme étant isolé, enclavé. Par contre, les secours sont pas tellement loin, mais il y a une problématique, en fait, une logistique à organiser pour pouvoir faire venir tout ce beau monde-là sur l'île. En fait, au niveau de l'organisation, c'est comme copie conforme à la réalité. Les premiers intervenants seront la Sûreté du Québec, le service incendie et les paramédics. Les exercices que le ministère fait à travers le Québec, bien, c'est souvent repris à plus petite échelle pour les municipalités. Ils vont prendre ce qu'on met en application et ils vont l'exporter, exemple, dans le maritime ou dans le ferroviaire ou dans le routier, dans quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment un partenariat qui est hyper important avec tous les partenaires parce que sans les transporteurs, bien évidemment, il n'y aurait pas d'accident ou d'événement. Donc ça, c'est vraiment important d'aller chercher l'apport de tous les transporteurs puis d'avoir leur point de vue par rapport à un événement, c'est quoi, puis leur réalité, de quelle façon ça se fait dans la vie de tous les jours.
C'est impressionnant, franchement. Je pense que c'est le mot, impressionnant. Mais évidemment, toute bonne chose a une fin. Puis nous, on va retourner parce que, on l'a dit tantôt, le plaisir, c'est de voler. Oui, après tout. Là. On fait un comeback à Saint-Hyacinthe, ligne directe. CHS2, c'est parti. Oui. Dans le prochain épisode, on a invité le champion de freestyle de motocross Ben Milo à plonger de pas mal haut, du haut d'un avion cargo de l'aviation royale canadienne en compagnie des Skyhawks. Rendez-vous la semaine prochaine sur la base militaire de Trenton en Ontario.